Et c'est le père Guy Lescane, curé à Verdun et prêtre du diocèse de Nancy, qui prononce maintenant l'homélie. La pauvreté des signes, voilà bien leur force. Oh, des signes, il y en a eu. Depuis le premier d'entre eux, vous vous souvenez, un jour de noces. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des signes de Jésus. Ensuite, pour ne faire référence qu'à l'évangile de Jean, il y en a eu des signes. D'abord deux rencontres signes, celle avec Nicodème et la Samaritaine. Puis le second signe de Cana avec la guérison du fils de l'officier royal, puis la guérison du paralytique, puis le signe de la multiplication des pains, la marche sur les eaux, que de signes. Et pourtant, la foule continue à réclamer des signes pour voir et pour croire. Elle dit à Jésus, quel signe vas-tu faire pour que nous puissions le voir et te croire? Ils veulent voir et croire, ils n'ont donc pas vu. Alors patiemment, une fois encore, Jésus cherche à guérir la foule de son aveuglement. Jésus cherche à l'ouvrir à la symphonie de l'amour de Dieu. C'est le discours sur le signe du pain, sur le pain de vie. Au temps de Jésus, comme dans notre temps, il y a un tel aveuglement possible devant les signes donnés, une telle surdité possible devant la musique divine. La pauvreté des signes. Voilà bien leur force. Jamais les signes ne s'imposent comme des preuves irréfutables. Avec les preuves qui, elles, s'imposent, il n'y aurait plus aucun espace de liberté pour choisir de croire. Seuls les signes qui se proposent peuvent ouvrir un espace à la liberté, à la relation, à la foi. Les signes, c'est un peu comme des notes de musique. Il faut les repérer, les mettre sur une portée, donner à chacun, chaque voix, chaque instrument de jouer sa partition. Et puis alors, ces notes peuvent laisser apparaître ensemble une étonnante harmonie et même participer à un festival. La pauvreté des signes. Voilà bien leur force. S'il fallait attendre d'être sûr pour se risquer dans une amitié, une tendresse, une fidélité, une solidarité, il n'y aurait vite plus d'amitié possible, ni de tendresse, ni de fidélité, ni de solidarité. Si l'on attend des preuves, on risque fort alors de ne plus faire confiance à personne, car on ne peut jamais, et c'est tant mieux, on ne peut jamais avoir une certitude sur les sentiments les plus profonds qui habitent le cœur de l'autre, y compris quand c'est son conjoint. De même, s'il fallait attendre d'être sûr pour se risquer à la suite de Jésus, pour lui emboîter le pas au service de nos frères, pour le laisser nous conduire au Père, il n'y aurait depuis bien longtemps plus aucun chrétien. La fragilité des signes de Dieu. Depuis Cana jusqu'aux apparitions, vous savez, juste après la résurrection. La fragilité des signes de Dieu dans nos vies, à chacun de nous. La fragilité des signes de Dieu, voilà ce qui fait leur force. Ils nous révèlent Dieu. Dieu qui, jamais ne s'impose, qui n'a de cesse de se proposer. Et la foi, parce qu'elle est de l'ordre de la relation. La foi ne peut être que la rencontre
de liberté. La liberté de Dieu qui fait signe. Et la liberté de l'homme, des hommes, qui accueillent ou non cette gratuité, cette grâce. Alors attention, il ne s'agit en aucun cas de jouer au naïf. Il nous revient, le plus intelligemment possible, de faire notre métier d'homme, en cherchant à reconnaître les signes, pour risquer un croire, avec le plus de lucidité possible, le plus de lumière possible, y compris, peut-être même plus encore, lorsque, comme Élie, il nous arrive d'être las de vivre, de croire, d'aimer. Alors c'est en prenant en compte sérieusement, intelligemment, ces signes qui nous sont donnés, c'est en accueillant toutes les sources de lumière, de discernement possibles sur ces signes que nous pourrons alors mettre en musique dans nos vies les verbes vivre, croire, aimer. La pauvreté des signes. Voilà bien leur force. Alors qu'on ne s'y trompe pas, hein. Aujourd'hui comme hier, c'est en réclamant des preuves irréfutables avant de s'engager qu'on finit par ne plus s'engager nulle part, ni dans une amitié, ni dans un mariage, ni dans une consécration religieuse, ni dans une solidarité, ni dans la foi. On interdit aux signes de porter du fruit quand on cherche à les transformer en preuves. La recherche de preuves, en faisant l'impasse sur la liberté, asphyxie l'amour, asphyxie la foi. L'accueil des signes, en appelant la liberté, ouvre un avenir à l'amour comme à la foi. Alors avec toutes les ressources d'intelligence, de sensibilité, de confiance qui ont été données à l'homme, Jésus invite chacun dans la foule, dont nous sommes. Jésus invite chacun dans la foule à accueillir les pains offerts dans nos déserts, les signes donnés dans notre histoire, non pour nous arrêter à eux, mais pour aller à la source, à lui, qui nous dit « Moi, je suis le pain de la vie ». La pauvreté du signe du pain, voilà bien sa force. En direct de la Chaise-Dieu en Haute-Loire, en août, le Jour du Seigneur fait son festival et vous emmène sur des sites où la musique et le chant nous invitent et nous aident à prier.